les chiens vaccinés. Ah, ça y est. C'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Bravo. Alors, Thomas, t'étais pas bien quand même, hein? Non, mon corps, il me lâchait. Ouais. J'avais perdu 12-13 kilos. 12-13 kilos. Ouais, 12-13 kilos. Comment tu te sentais? Tu sentais que tu pouvais plus tenir? Moi, je mettais un pied devant l'autre. Dès que je me mettais debout, la tête, elle tournait. T'as eu peur un moment pour ta santé ou pas? Non, j'avais pas peur parce qu'on a un très bon suivi. Il y a le médecin, si on a besoin, il y a le médecin. Qu'est-ce qu'il te disait, le médecin? Il me disait que ça allait, hein. Franchement. Il n'y a que quand je me mettais debout, en fait, la tête, elle tournait, mais après, ça allait. Hein. Qui vous a... Florian Philippot m'appelle et me dit « Lève le pied avec le modem ». Je lui dis pourquoi je devrais lever le pied avec le modem. Il me dit « Tu dis plus rien ». Je lui dis « Attends, j'ai encore des journalistes qui arrivent, je ne vais pas être comme une carpe et tout ça ». Il me dit « Non, mais je t'expliquerai ». Alors je pousse le bouchon, je dis « Écoute Florian, maintenant tu me dis ». Compris. Voilà, tu me dis. Et il me dit « Bon, écoute, elle vient de sortir de chez Bayrou, et donc tu lèves le pied ». Et après, sur Twitter, on voyait dans des conversations, énorme, ce que nous raconte dans des conversations privées, on voyait des proches de Florian Philippot et des assistants du front qui disaient « Oh, on va vivement qu'on ait une loi d'amnistie générale ». Ils s'étaient mis d'accord, voilà. C'est juste une affaire d'État, hein, quand même. C'est juste une affaire d'État. Vous avez quitté le RN. On n'a jamais su ça. J'ai quitté le RN. Alors moi, j'étais pas un emploi fictif, ou peut-être un emploi fictif en sens inverse, c'est-à-dire que j'ai eu un engagement de 4 années complètement bénévole pour avoir une investiture qui corresponde à la fois à votre engagement et à vos compétences. Et là, tu as vu les copains. N'ayant eu une reconnaissance ni pour l'un ni pour l'autre, aucune raison de. Qu'est-ce qui vous a déçu? Ils vous ont de rester. Non, je pense que honnêtement, Marine est une personne que je respecte beaucoup, sauf que son entourage, dans son entourage et dans ses conseillers les plus influents. Oui, mais il y a des gens qui ont l'ampleur intellectuelle d'un balai d'essuie-glace. On est d'accord. Mais c'est facile. Didier Deschamps va annoncer que Karim Benzema revient en équipe de France. Moi, ça me réjouit. Jean Messia, pour vous, c'est une mauvaise idée le retour de Karim Benzema? Alors, mon opinion est... Footballistiquement parlant? Non, mais attendez, mon opinion n'est pas du tout basée sur les talents footballistiques de Karim Benzema, que je reconnais volontiers. Ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que là, on est en train de parler de l'équipe de France. C'est quelque chose... L'équipe de France est une des rares institutions dans laquelle tout le monde se reconnaît encore, quelles que soient les origines sociales, professionnelles, ethniques. Et donc, je veux qu'il y ait dans l'équipe de France des gens qui incarnent la France. Or, excusez-moi, mais quand Karim Benzema, en 2006... nous dit que son pays, c'est l'Algérie, nous dit qu'il veut pas jouer, qu'il aurait volontiers joué en Algérie, mais que sportivement, comprenez, pour une histoire d'argent, il préfère jouer en France. Lorsque il ne chante pas la Marseillaise, lorsqu'il crache par terre après la Marseillaise jouée en l'honneur des morts du Bataclan, quel pays au monde, à commencer d'ailleurs par son pays d'origine, c'est-à-dire l'Algérie, accepterait dans son équipe nationale un joueur qui ne chante pas son hymne national ou qui crache par terre après l'hymne national? On ne va pas aller reprocher à un joueur de foot non, mais vous pouvez pas non de plus. Pas la chanter. Alors, moi aussi, ça me chagrine. Ça me chagrine que ce soit plus fait dans d'autres pays qu'en France. Mais si on n'explique pas à l'école et si on abandonne depuis 30 ans maintenant tout ce qui est relatif à la nation et à la France, aux partis extrémistes, c'est un vrai problème. Le climat sociétal en France est extrêmement tendu. Et on est pris dans une tenaille aujourd'hui qui est en gros l'extrême droite et l'extrême gauche. Et ce que je vois, moi, dans cette décision, c'est une volonté de dialogue et de réconciliation. C'est un amour de mec, Karim. Je pense que les gens... Ah bah évidemment. Attendez, c'est votre sonnerie de téléphone. C'est son sonnerie de téléphone. C'est énorme. C'est sa sonnerie de téléphone. C'est votre sonnerie de téléphone. Est-ce que quelqu'un veut cracher? Non, je déconne. Non, quoi, c'est votre sonnerie de téléphone? Non, mais les migrants que j'ai rencontrés ne sont pas des migrants économiques. Ce sont des gens dont le prof de mathématiques a été décapité. Ce sont des gens dont les mains de la mère ont été tranchées. On ne peut pas faire au cas par cas. Non, mais moi, je fais au cas par cas. C'est-à-dire que les Érythréens que j'ai rencontrés, les Afghans que j'ai rencontrés, sont des gens qui auraient adoré rester chez eux. Ce sont des Éric Zemmour chez eux. Ce sont des gens qui n'aiment pas les voyages, qui n'aiment pas l'étranger, qui n'aiment pas déménager. Je n'ai rencontré que des gens qui sont partis parce que c'est une question de vie ou de mort. Et quand je leur demandais quel était le plus grand rêve de leur vie, c'était pas de se geler dans les taillis de Calais en attendant d'aller dans un pays qui leur dit rien, qui est l'Angleterre où il pleut tout le temps, mais de rester chez eux. Est-ce que vous pensez qu'on peut retourner encore dans un confinement, dans un
C'est ça la crainte de tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Ça va plaisir. Alors, ça va, merci. Gabriel, Cyril, Bassery, Jean-Baptiste, merci. Moi, je vais prendre moi un petit Diabolo aux fraises. Diabolo aux fraises. Et vous, Gabriel? Et moi, je vais prendre un Coca Zéro. Merci. C'est bon, merci. Non, mais c'est ça la question qu'on se pose. C'est vrai que ça nous fait. On est tellement heureux de sortir qu'on se dit, on espère qu'on va pas y retourner. Je vais quand même bien. S'il vous plaît, c'est pour moi. J'invite tout le monde. C'est cadeau. C'est cadeau. Allez-y. Monseigneur. Merci. Ça me fait plaisir. Je vais quand même. S'il vous plaît. Prenez ce que vous voulez. C'est pour moi. C'est passé extrêmement vite. En l'espace de 24 heures, je passe de 10% de poumons infectés à 80 pratiquement. Et je tombe à une saturation de 82, donc j'ai énormément de mal à respirer. Je rentre directement en réa. Et j'ai le médecin qui vient me voir et qui me dit, écoutez, M. Zougari, je vais être honnête avec vous. Le médecin était jeune, il me dit, je ne vous cache pas que vous êtes mal en point. Vous avez une chance sur 4 de vous en sortir et je n'ai pas de produit miracle à vous donner. Et à ce moment-là, je lui dis, j'accepte ce qui m'arrive. Parce que je commence à avoir un voile blanc qui arrive. Et là, je me laisse aller. Je me laisse aller parce qu'on ne peut pas lutter. Il n'y a pas de surhomme dans la maladie. Voilà. C'est comme si tu étais allongé et qu'il y avait 4 personnes qui étaient sur ta poitrine. Donc le moindre effort, ça te pompe une énergie, et avec le mal de crâne et tout ça. Et puis, si tu veux, la réanimation, on n'en ressort jamais indemne. Ouais. J'ai encore des particules de Covid dans mes poumons. J'étais hier chez le pneumologue. Ça va bien, mais je ne suis pas encore sorti, quoi. Je pense que j'en ai au moins pour 1 an. Vous aimez bien le docteur Hanouna? Ouais, mieux à la limite. Vous voulez que j'appelle mon père? Oui. Moi pas. Tu trouves que c'est précipité, toi, l'ouverture des terrasses ou pas là? Parce que tout je dis pas que c'est précipité. C'est les gens qui se sont précipités. Très bien. Les gens se précipitaient et en fait tout le monde fait comme s'il savait quelque chose. Alors il faut arrêter un peu. Bravo. La voix de la raison. C'est là que je me dis, toi, quand même, c'est dingue, des gens intelligents peuvent faire des abrutis. On parle de Valbuena, vous parlez de Valbuena, vous sortez vos affaires. Je peux demander à Bruno Vous sortez vos affaires, Je voudrais simplement dire, vive l'Algérie, vive l'Algérie. Au moins le soin de se défendre, à moins que ça soit le tribunal révolutionnaire. Vive l'Algérie. À la tienne, Jim. Ça marche un vaccin ARN. Non, visiblement, mais est-ce que vous savez quand est-ce qu'on a commencé ARN? Non, mais tout le monde nous parle d'un danger, mais comment ça marche un vaccin ARN? Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on peut expliquer simplement aux gens qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ARN? La première chose, et la chose la plus importante, on dit souvent que l'ARN change le code génétique. Oui. Eh bien, figurez-vous que le code génétique, l'ADN, il est là. Où ça? Ici, à l'intérieur, dans le noyau. L'ARN ne va jamais dans l'ADN. Votre matériel génétique ne sera jamais changé. La seule chose qui va se passer, c'est que votre système immunitaire va créer lui-même les anticorps. Alors Bernard, je voudrais revenir. Mon Bernard, hier, tu as dit « Vive l'Algérie dans l'émission, franchement, voilà. Mais et tu as eu... un pied de nez. Non, mais s'il vous plaît. Tu as eu un déferlement de haine. Ah oui. Des menaces incroyable. De mort. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Toute la journée, ça a été un déferlement incroyable. Je tiens d'abord quand même à remercier. Alors, il y a eu des milliers, franchement des milliers, j'ai jamais eu ça de ma vie, de gens qui me disaient, d'abord, qui m'affirmaient leur soutien et qui m'aimaient, des cœurs. J'étais très bouleversé aujourd'hui, très. Ça se voit que tu te sens vraiment très ému, Bernard. Si, moi, ça fait 4 ans que je subis ça. Je n'ai jamais eu le droit à une émission. Je n'ai jamais eu le droit à l'exposition des messages comme on vient de le faire ce soir. Ça n'a rien à voir. Donc toi, tu as le droit, tant mieux pour toi. Vous savez à qui je pense? Moi, je ne pense pas à ma petite personne. Je pense à tous les gens qui, tous les jours, sont insultés sur les réseaux sociaux, qui reçoivent des menaces de mort. Mais vous aussi, pourquoi pas? Bon. Non, mais de toute façon, on doit menacer de mort personne. Voilà. Je vous ai mis dans le groupe, cher ami. Vous avez l'air dubitatif.
Non, pas vraiment. Il y a des gens qui méritent la vindicte. Jean, ne cherchez pas les histoires. Qui méritent d'être décapités, mais pas des autres. C'est faux que vous Et ensuite, c'est moi qui suis de la haine. Arrêtez d'aimer la S'il vous merde. plaît, arrêtez.